Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui persiste comme nous l'avions vu hier puisque nous avons toujours ici ce test de cet ancien support oblique baissier qui continue à agir comme résistance. Il semblerait que l'on cherche à casser cette zone aujourd'hui. Donc si tel était le cas, eh bien on pourra avoir ici un signal de poursuite du rebond technique qui s'est initié en début de semaine, mais on est très loin d'une potentielle phase de retournement. Au niveau des indicateurs techniques, c'est toujours assez poussif, hein. On a effectivement des histogrammes du MACD qui sont toujours positifs, qui sont revenus dans la partie supérieure de leur zone d'évolution. On a un RSI ici qui est sur une trajectoire de sortie de sa zone de survente, donc on détecte bien ici le signal de rebond technique. On n'a pas encore cassé la résistance oblique que j'ai tracée sur le daily et qui nous donne ici la phase de baisse que nous avons actuellement. Donc on ne peut pas considérer que l'on est sorti de cette tendance. Et au niveau des volumes, eh bien hier il n'y avait pas d'investisseurs américains, donc on ne peut pas dire qu'il soit significatif. Donc globalement, on est dans l'attente, toujours ici un signal qui est en train de se construire mais qui n'est pas confirmé. Lorsque l'on regarde d'autres indicateurs comme par exemple les bandes de Bollinger et les moyennes mobiles, eh bien on vient de subir ici un contact sur la bande de Bollinger inférieure, on est sous la moyenne mobile 20 exponentielle, donc clairement c'est toujours une dynamique baissière. Au moment où je vous parle, le CAC 40 gagne 0,51% par rapport à la clôture d'hier. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons donc quelques belles hausses, comme par exemple Hermès qui gagne 1,55%, et Silor Luxottica plus 1,4%, de même que Kering. Derrière, Unibail Rodamco Westfield ou Schneider Electric sont sur des hausses proches de 1%. Au niveau des plus fortes baisses, il n'y a que 5 valeurs dans le rouge aujourd'hui. Danone perd 3,70%. Et puis après ça, eh bien, nous avons quelques petites baisses comme Renault, Société Générale, Total Energy ou Carrefour qui sont sur des pertes inférieures à 0,5%. Donc à part Danone, il n'y a pas de gros gadins aujourd'hui. Donc techniquement, quels sont les niveaux à surveiller? 1. On observera déjà si éventuellement on parvient à casser durablement cette ancienne zone de support oblique devenue résistance. Si tel était le cas, on surveillera ici une zone qui devrait être une zone clé aujourd'hui. Il s'agit de cette zone des 7645 points. Pourquoi cette zone? Tout simplement parce que c'est le point haut que nous avons connu mardi. Suite donc, c'est pour l'instant le sommet du rebond. Suite à cela, on a légèrement consolidé. Le fait ici que l'on revienne, si on casse cette zone, eh bien on aura d'un point de vue très court terme succession de points bas et de points hauts qui seraient haussiers. Donc ça validerait ici la poursuite du rebond. Et on serait au contact ici de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc clairement, d'un point de vue très court terme intraday, c'est cette zone qu'il faut surveiller si on continue à monter, car son franchissement pourrait nous donner des signaux assez positifs. D'un point de vue un peu plus éloigné, je dirais si on se place d'un point de vue daily, c'est cette zone ici des 7692 points, toujours théâtre ici d'un gap baissier qui n'a pas été comblé, qui en cas de cassure pourrait nous donner des signaux un peu plus importants. Et globalement, tant que l'on est sous ces niveaux, eh bien, on reste sur une dynamique baissière. Pour l'instant, on ne peut pas invalider la poursuite du rebond technique puisque nous avons cette zone ici des 7570 points qui, après avoir été résistance, a agi comme support hier. Donc globalement, ce n'est que sur une cassure de cette zone que l'on pourra avoir ici un signal de reprise du mouvement baissier en direction ici de cette zone des 7470 points. Mais tant que l'on est au-dessus, on reste dans un flux prioritairement haussier et on observe ce qui se passe ici autour de cet ancien support oblique devenu résistance. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur la configuration actuelle. Au niveau de la macroéconomie, alors on a eu une news importante dans la matinée qui nous provient de Suisse, puisque la Banque nationale suisse a agi sur ses taux d'intérêt avec une baisse de 25 points de base. Pour ceux qui regardent un petit peu le Forex,
on a vu l'impact sur notamment la paire USD-CHF. On aura donc la Banque centrale d'Angleterre qui va donner la décision aussi sur ses taux d'intérêt. Alors dans un contexte assez particulier, puisque hier dans la semaine, nous avons eu des chiffres de l'inflation en Grande-Bretagne qui sont arrivés à 2%. C'est l'objectif cible de la Banque centrale d'Angleterre. Donc le consensus stable sur des taux qui resteraient stables, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise, d'une baisse de taux, donc qui pourrait intervenir suite donc à cette intervention de Banque centrale d'Angleterre. D'un point de vue macro, nous avons donc dans l'après-midi des chiffres du côté des États-Unis, avec notamment les inscriptions hebdomadaires au chômage qui seront dévoilées à 14h30, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, et à 17h, eh bien, nous aurons les stocks de pétrole brut. Voilà, pas de grosses statistiques aujourd'hui. Je vous souhaite donc une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.